Chers parents, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours fidèles à cette émission, Maman les 19. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci de, de votre implication dans l'éducation de votre enfant. Merci à vous de donner de l'amour à votre enfant ou à vos enfants. Merci. Aujourd'hui, à cette émission, nous allons observer une minute de silence euh, à l'endroit de cette jeune femme qui a été assassinée, qui a été torturée, qui a été kidnappée, qui a été déshumanisée, on va dire. Observons une minute de silence à son endroit. Merci à vous. Aujourd'hui, notre sujet, ça va parler de la délinquance juvénile. La délinquance, qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'est des comportements, on va dire, des comportements déviants ou encore des comportements illégaux, des actes qui, qui ne sont pas acceptés ou qui ne sont pas tolérés par la loi. Et dans le contexte d'Haïti, ça va aller un peu plus loin. Il y a des jeunes, effectivement, qui commettent des actes, des, de la violence. C'est vraiment des jeunes, mais ça dépasse la délinquance juvénile. C'est vraiment de la violence. On va voir ça ensemble. Des jeunes qui sont armés, des jeunes de 10 ans, de 15 ans. C'est assez grave. Il faut en parler et aussi il faut aller voir pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça existe dans notre société, dans la société haïtienne, bien entendu. Tout d'abord, il y a un taux d'analphabétisme assez élevé. Les enfants n'ont pas accès à l'éducation, la non-scolarisation. Ce sont des jeunes qui devraient être à l'école en train d'apprendre, soit qui devraient aussi se préparer pour aller à l'université ou aller apprendre un métier. Mais ce sont des jeunes plutôt qui sont armés. Et donc, ça rend pas service à la population, malheureusement. Et, et ensuite, en dehors de l'analphabétisme, en dehors du fait que les jeunes ne sont pas scolarisés, il y a aussi les leaders qui sont assez négatifs, les leaders négatifs, on va dire, des leaders qui profitent du système pour, euh, on va pas dire accompagner, mais pour encourager ces jeunes dans ce chemin de la criminalité, de la délinquance, si on veut utiliser ce terme. Donc ça contribue à la délinquance. Quand on a des leaders, ça peut être des parents ou des personnes, des dirigeants. C'est pour ça que j'ai pas dit des dirigeants, j'ai dit des leaders, des, des personnes autour de ces enfants, autour de ces jeunes qui devaient être là pour être des lumières, pour les éclairer, mais qui ne rendent pas service malheureusement. Donc ça contribue à ce cercle vicieux dans lequel on vit il y a pas mal de temps. Ensuite, il y a aussi les problèmes de nourriture. Quand des jeunes n'ont pas accès à la nourriture à la maison, malheureusement, ils sont
malgré eux, obligés d'aller chercher eux-mêmes de la nourriture. Et à ce moment, ils sont assez vulnérables. C'est pour ça que ces leaders négatifs en profitent pour les entraîner dans ce spirale. Ensuite, il y a le chômage. Quand les parents, ils sont pas capables de répondre aux besoins de leurs propres enfants. Que voulez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est toujours le même problème. Les jeunes vont aller eux-mêmes chercher à manger, chercher de la nourriture. Donc, ils sont entraînés dans la délinquance et ça va déboucher directement à la criminalité. Aussi, ce qui fait que quand des parents luttent, d'autres parents luttent, essaient de faire des efforts pour accompagner leurs enfants, soit leur mettre sur une voie ou essayer de leur donner accès à l'éducation, ces enfants-là deviennent des ennemis parce que la majorité, les autres familles ne peuvent pas accompagner leurs enfants en ce sens. Et le problème aussi, c'est le problème de la pauvreté, comme je viens de le décrire un peu. Donc c'est ça, tout ça pose le problème de la délinquance juvénile ou encore de la criminalité. À qui cela rend service? Comme j'ai dit, comme j'ai mentionné tout à l'heure, cela rend service malheureusement à ces leaders négatifs parce que c'est eux qui en profitent. C'est assez compliqué. Comme conséquence de cette situation, de la délinquance ou encore de la criminalité, on voit que notre société est en train de se déshumaniser. Nous sommes en train de perdre notre humanité à cause de ces faits que je viens de citer plus haut, comme la pauvreté, le manque de nourriture, ou plutôt l'absence de nourriture, la non-scolarisation des jeunes, et etc. Donc ça fait que nous sommes en train de nous déshumaniser, de perdre ce que nous avons de plus cher en nous, notre humanité, notre identité. Pour ainsi dire, notre société est en train de se dégrader. Il y a une dégradation de la société. C'est assez alarmant, c'est triste. Tout le monde est touché par ce fléau, on va dire. Donc, c'est important d'en parler. Il faut en parler. Et toujours en parlant des leaders négatifs, il y a un amour démesuré de l'argent. C'est ça comme conséquence. C'est compliqué tout ça, mais il faut voir encore en quelle sorte, dans quelle mesure on peut essayer de trouver une solution à ce problème, on pourrait même dire à ce virus qui ravage la société haïtienne depuis plusieurs décennies. Oui. Et maintenant, ça commence à aller, on commence à aller vers le bas, vers le fond, mais ça a existé depuis quelques décennies. Ces comportements de délinquance ou encore de criminalité. C'est vrai que je parle de délinquance parce que ce sont des jeunes souvent qu'on voit qui sont utilisés dans cette aventure, mais
c'est des comportements qui dépassent, c'est des actes qui dépassent euh, euh, la délinquance. Et bon, de façon rapide, on va essayer de trouver quelques solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution euh, à ce problème de délinquance ou encore à ce problème de criminalité qui est assez élevé dans la société, qui perdure depuis quelques années dans la société haïtienne? Moi, je pense que tout d'abord, on devait retourner à nos sources, retour à nos origines. Allez, réfléchissez là-dessus, pensez à qui vous êtes effectivement. Allez puiser dans cette source pour essayer de trouver euh, une solution dans ce problème. Euh, aussi, en parlant de nos origines, ça pourrait nous conduire à penser à nos anciens modèles, nos anciens, les visionnaires qu'on a connus ou qu'Haïti a connus par le passé. Comme Jean-Jacques Dessalines, par exemple. On a eu Toussaint Louverture, ce sont des modèles. Il y a des partis politiques qui se réclament être des fils de Dessalines. Il faut vraiment montrer l'exemple dans notre comportement, dans notre façon de faire. Et aussi, on a Christophe, qui était un visionnaire. Si vous avez l'habitude ou la chance de lire notre auteur Fils-Aimé, Jean Fils-Aimé, il a parlé là-dessus. Vous pouvez savoir ou apprendre beaucoup sur ces personnes, sur nos héros, sur nos modèles, nos anciens modèles. Nous avons aussi Macandal. Ce sont des personnes qui ont quand même contribué à l'avancement de notre société. Ils avaient des visions, de bonnes visions pour la société haïtienne. Donc, il faut aller puiser là-dessus, mes chers compatriotes. Et finalement, il faut vraiment sortir de notre zone de confort. En sortant de notre zone de confort, nous allons essayer de dire non à certaines pratiques, de dire non euh, à, à l'armement des jeunes. Il ne faut pas qu'on continue à armer nos jeunes parce que c'est notre société qui se dégrade. Et quand on parle de dégradation de la société, peut-être dans quelques années, si on continue encore à adopter ces comportements, on va perdre tout simplement euh, Haïti. On ne pourra plus parler d'Haïti parce que personne ne pourra vivre dans cette situation. Personne ne pourra continuer à, à fréquenter le pays. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Est-ce qu'on veut vraiment euh, se laisser aller ou plutôt essayer de trouver euh, une solution? Et donc, on sort de sa zone de confort et aussi on essaie de faire de bons plans pour le pays comme euh, euh, accompagner les jeunes, investir dans la scolarisation des jeunes et voter pour des personnes qui ont vraiment le sens patriotique. Et donc, c'est des choses à faire. C'est très important. Um, Moi, juste avant de quitter ou de partir, je veux vous inviter à faire Cambit. Et je vais utiliser le langage vernaculaire, la langue créole, pour parler de cela. Et déjà, je ne condamne personne. C'est juste, je vous invite à à prendre conscience de la situation.
Donc, on fait combien pour développement, on nous peut te coller ensemble. Quand, même genre, on te qu'on fait dans ton longtemps. Par exemple, je pense que c'est monde qui sorti en dehors, yo connaît expression combit là assez bien. Et les moun yo te besoin planter terre, en temps yo fait squad, yo rassemble un équipe moun pour planter terre ensemble pour faire jardin. Et nous te gain en pile manger, nous te gain manger pour nous manger dans le pays. Donc ça c'est un exemple assez tangible qui a aidé nous à aller de l'avant. Et ensuite, qui ça nous a fait? Et, petit jeune qui a fait violence, petit jeune yo, moi je voulais dire nous que nous sommes victimes système non. Nous sommes victimes donc nous pas penser que ça rend nos services, au contraire ça dérangeait nous parce que je pas penser que c'est ça nous t'a voulu vraiment. Et là, nous avons une petite panneau demain, je pas penser que nous voulons continuer à faire grandir dans un système comme ça, dans un circuit comme ça. Donc, moi, invite nous pour nous essayer de prendre conscience, pour nous essayer de garder comment nous sommes capables de changer et comportement ça, mentalité ça. Et un jeune assassiné, une jeune fille assassinée, li violé, li kidnappé, li innocent, li pas fait rien, mais pour qui ça, li obligé subir tout ça. Je pense que nous avons bon côté la caille nous. Nous gagnons un bagage qui est très bon la caille nous. Essayez chercher li, bon, pour nous essayer sortir dans ça nous y là, dans le gouffre que nous y là. Et on nous dépose des amis, c'est pas ça qui pourra le rendre service. Déposer des amis. Au lieu que nous prenions des âmes, là on a bon nos âmes pour nous dire qu'elle fait un acte malhonnête. On nous fait manifestation plutôt demander manger, demander l'école, demander l'hôpital pour payer. Et demander ça plutôt dans place d'âme non parce que les âmes non, ils sont capables de tuer même gens qui portent là tout. Moun ça li capable prendre li pas prendre toujours service et donc on fait ça et puis comme ça tout a bien appelé l'école dirigeant pays nous yo dirigeant que nous va choisir les ça pour nous voter pour elle penser à mettre l'école sous pied pour tout le monde capable qu'on li apprendre écrire apprendre réfléchir. Donc c'est une invitation ça que m'a fait nous frères et sœurs yo. Moi remets nous en pile quel que soit côté nous y quelle que soit dans zone que nous y hein, moi remets nous. Moi voulais que nous grandissions, moi voulais que nous fiers de Haïti. Même j'en suis toujours fiers en tant que haïtien. Moi voulais que nous fiers à travers le comportement que nous avons gagné pour nous afficher. Non, moi c'est Charles Bounache. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci de savoir que vous êtes là. Merci de vous abonner à la page de Maman Li 19, à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, un parent prévenant, c'est un parent qui essaie d'établir une relation horizontale pour le bien-être de son enfant. Merci encore. Je vous aime. À la prochaine.